Le 20 janvier 2024, la coordination régionale des enfants s'est réunie en Assemblée générale. Nous avons décidé lors de cette Assemblée générale de choisir comme candidat à l'élection présidentielle 2017 le camarade Laurent Gbagbo. Nous avons même demandé à la motion stipulant ce choix-là à la direction du parti d'organiser une convention d'investiture de notre candidat. Cette convention s'est organisée et le président Laurent Gbagbo a effectivement été choisi comme candidat de PPAC. Mais ce jour-là, dans la même motion, nous avons dit que nous prenons l'engagement de contribuer significativement et substantiellement au financement des 50 millions nécessaires au dépôt du dossier du président Laurent Gbagbo. Nous avons alors demandé à toutes les fédérations de se mettre en branle, de s'activer, pour mobiliser chacune ce qu'il fallait pour que cet argent puisse être mobilisé. Aujourd'hui, la fédération de Jacques commune s'est mobilisée et a offert la somme de 1 million qui donne sa part dans la mobilisation des ressources pour que Laurent Gbagbo puisse se présenter. Nous sommes là pour saluer cela. Nous sommes là pour dire que notre politique, c'est celui qui promet, mais surtout qui fait. Parce qu'il y a des hommes politiques qui promettent sans faire. Nous sommes à l'image de Laurent Gbagbo, qui est un homme de vertu, qui est un homme d'éthique et qui est un homme qui tient à ses promesses. Mais nous tenons à dire que ce que nous venons de faire, c'est un investissement. Donc il y aura forcément un retour sur investissement. Le retour sur investissement pour nous, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat des citoyens. Le retour sur investissement pour nous, c'est l'augmentation du prix DVA. Nous travaillons à l'avènement d'une autre Côte d'Ivoire. Nous travaillons surtout à l'avènement au pouvoir de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi ce geste a été un geste aussi fort. Parce que pour nous, la problématique de la candidature de Laurent Gbagbo ne se pose pas. Parce que les faits qui justifient son élection sur la liste électorale ne sont pas fondés. Que ce soit juridiquement, que ce soit politiquement. Parce que juridiquement, il y a un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui impose à l'État du Côte d'Ivoire de le remettre sur la liste électorale. Nous attendons simplement que l'État se conforme à tout ce qui est juridique et que l'État des droits soit une réalité en Côte d'Ivoire. Politiquement, rien ne justifie que quelqu'un qui est président d'un parti politique, qui a été reconnu, avalisé par le ministère de l'Intérieur, qui est même invité au palais présidentiel, ne soit pas en mesure de se présenter. Et puis, quand on va dans l'éthique et de la vertu, celui qui a permis à Ouattara d'être candidat hier ne peut pas être empêché par lui-même d'être candidat à notre pays à l'histoire. Donc pour nous, Laurent Gbagbo est candidat et nous sommes déjà en pré-campagne et nous allons gagner de sorte à ce que le score qu'on a eu en 2010 soit amélioré en 2010. Je vous remercie. Merci beaucoup.